D'abord, je pense qu'on voit le football marocain par ce qui est visible. C'est ce qui a permis au monde entier de voir le Maroc à travers le foot. Mais en réalité, le Maroc est en train de réussir dans bien de domaines, aussi bien dans le tourisme, l'industrie, l'industrie pharmaceutique et les investissements réalisés dans les ports, Mediport, Casablanca et dans le sud, à Dakhla. Donc il y a des disciplines, des matières où le Maroc est en train de réussir, sauf qu'on ne les voit pas. Donc le soft power marocain, la marque Maroc, elle porte parce qu'en amont, depuis une cinquantaine d'années, d'abord il y a une stabilité dans le pays, et puis il y a des hommes éclairés, notamment Feu Hassan II, qui a pris des choix judicieux, puis Mohamed VI aujourd'hui, qui a transformé, qui est en train de transformer le Maroc depuis une vingtaine d'années, depuis qu'il a accédé au trône. Et ce label Maroc est visible parce que le Maroc s'enrichit, et c'est dans l'enrichissement du peuple marocain et de son pays qui a permis aujourd'hui l'exploit de l'équipe marocaine. Je ne pense pas que si le Maroc ne réussissait pas dans son ensemble, dans les grandes réformes structurelles mises en place, regardez la dernière des réformes sur la Moudouana, le code de la famille, ça donne des droits importants aux femmes pour un pays africain, musulman, arabe. C'est une réforme fondamentale. C'est dans ces actes posés par la monarchie marocaine, par les rois marocains, qui font que le Maroc aujourd'hui a pu faire ses exploits, et notamment dans l'exploit dans le foot. Donc pour que les pays africains puissent aussi, pour répondre à votre question, il faudrait aussi que les gouvernants dans l'ensemble des pays africains s'investissent pour le bien-être, pour le développement des pays. Il n'y aura pas un football prospère dans une population pauvre. Il n'y aura pas de football prospère sans un investissement dans l'éducation nationale comme le Maroc l'a fait. Il n'y aura pas de foot prospère si les peuples africains ne sont pas soignés comme les Marocains le font avec le peuple. C'est un ensemble, c'est un package qui font qu'une nation, un pays renaît, qu'en réalité on peut espérer que le sport puisse s'épanouir. Il n'y aura pas d'épanouissement uniquement dans le sport, et si le reste ne suit pas. Il faut savoir que le Maroc, il y a eu un accident de l'histoire avec la colonisation française, mais le Maroc est un vieux pays, une vieille nation, un État-nation qui date de 1000 ans. À la limite, le Maroc est plus vieux que la France telle que nous l'entendons aujourd'hui depuis Capet. Donc voyez-vous, le Maroc, au contraire, c'est un levier sur lequel l'ensemble de l'Afrique peut s'appuyer à bien des égards pour tenter de faire renaître l'Afrique, mais aussi à travers un pays comme le Maroc qui offre des opportunités extraordinaires pour l'Afrique. Écoutez, je ne voudrais pas donner de leçons, parce que la diplomatie marocaine est déjà très active, et c'est très bien. Regardez l'acte majeur posé, c'est dans le retour à l'Union africaine, qui est une excellente chose, qui aujourd'hui le Maroc est dans le concert des nations africaines. Aujourd'hui le Maroc se déploie, regardez au Gabon, il y a un mois et demi, 2 mois, quand Sa Majesté a offert un produit stratégique pour l'agriculture, les engrais. Regardez aujourd'hui le Maroc, comment elle déploie ses compétences, qui jadis étaient occupées que par des Européens, notamment dans le secteur bancaire, le secteur pharmaceutique. Regardez ce que la diplomatie pharmaceutique a pu aujourd'hui apporter. Le Maroc, alors qu'elle ne produisait pas en excédent, elle a quand même partagé le peu qu'il avait avec les pays africains quand il y a eu le Covid. Le Maroc est en permanente, s'est engagé aux côtés de l'Afrique, et je pense que l'Afrique devrait aussi s'appuyer sur le Maroc pour essayer d'émerger le continent. Vous savez, il y a des indices qui ne sont pas très bons aujourd'hui pour l'Afrique. Dans les années 80, le commerce africain dans le monde représentait 4%. Aujourd'hui, il est tombé à 2%. Quand on parle d'échange de commerce, il faut aussi miser sur la capacité à
créer de la richesse, à produire dans le continent africain. Et très peu de pays, malheureusement, arrivent à le faire. Et le Maroc est un très bel exemple.